Bonjour tout le monde, c'est Matt pour la chaîne Matt French Cube. Alors aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter mon tout premier unboxing sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai pris pour environ 50 € de cube sur Lighttake. Donc un site que je vous conseille. Donc par contre je dois vous avouer que j'ai pris la livraison gratuite et que ça a quand même mis pas mal de temps à venir. Ça a quand même mis un peu moins de 20 jours, ça a mis 19 pour être précis. Donc bon, c'est pas grave, maintenant profitons. Donc 4 cubes et un timer, comme vous pouvez déjà le voir. J'avais pas de timer, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux pour les relais, comme dans ma précédente vidéo où j'ai galéré un peu. Bon, on commence tout de suite, hein, j'espère que je vais pas trop galérer. Le papier bulle, c'est beau quand même. Pas galérer, hein. Mais... non, je ne galère pas. Oh putain. Ah, voilà. Plein de petites choses. Hein. Donc, on va commencer tout de suite par un cube déjà ouvert. Donc, on commence tout de suite. De toute façon, je ferai l'unboxing de tous. Hein, je veux dire, faut pas déconner. Donc, on va pas commencer par celui-là. C'est quoi? On va commencer par le Gens 357. Donc, 357. Hein, je sais pas comment vous dites. Donc, ah, ça c'est pour dévisser, revisser. Ou le cube est déjà stickeré, c'est déjà bien. Bon, stickeré, c'est un verbe que je viens d'inventer. Donc, déjà, on a une pièce pour dévisser, revisser. Donc, franchement, je trouve ça pas mal. Hein, j'espère que ça marche bien. Donc les premières impressions. Wow, très bien. Par contre, je sais pas, il y a une petite impression comme si il y avait des trucs microscopiques qui se frottaient. Bon, je pense que ça part avec le temps, hein, et j'espère bien. Donc, est-ce que le cube est lubrifié? Ah ouais, le cube est quand même très légèrement lubrifié. Donc, on va tranquillement le remettre dans sa boîte. Donc, on se retrouve pour un autre cube que j'attendais franchement beaucoup. Donc j'avais un 2x2, je l'ai pas sous la main là, mais il était ridicule. C'était un cube bombé, d'ailleurs il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur les cubes bombés pour vous dire vraiment ce que je pense. Non, je ne galère toujours pas. Wow. Et là, alors bien, franchement comparé à l'autre, donc il y a un cube bombé de chez des cubes. Wow. Ah ouais, là, il a l'air, il est lubrifié, ouais. Ça se voit pas trop, j'ai l'impression, mais en tout cas ça se sent. Donc on va faire les premiers mouvements. Ouf, waouh, génial. Par contre, j'ai toujours la même... Ah si ouais, ça se voit quand même, il y a 2-3 traces. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a 2-3 traces quand même de vibration. Donc, j'ai toujours la même impression que l'autre. Mais bon, ça reste franchement pour moi un cube qui a l'air vraiment bien. Donc le Moyu Linkpo avec 7 hommes que j'ai sur toutes mes boîtes, mais que je ne connais toujours pas. On va le mettre de ce côté. Hein. Voilà. Quelques notices.
Donc là, un paquet un peu abîmé par le transport, hein, donc c'est un Time Machine donc j'en avais pas, et donc ouais, le paquet est quand même pas mal abîmé, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc un timer, je n'avais pas de timer, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, si vous l'avez regardé, je filmais, enfin je chronométrais plutôt avec mon téléphone. Wow, ça a l'air bien. J'ai des ciseaux et je me fais chier à faire ça. Donc le bouton power pour l'allumer. Et il doit pas y avoir les piles. Ah, c'est un truc aimanté, non? Ouais. Il y a du plastique dessus. Voilà. Donc power. Donc en fait il marche pas à mon avis, il faut mettre des. Ouais, il faut mettre des piles à l'intérieur, je pense. Donc ouais, donc franchement celui-là je l'attendais avec impatience. Donc là maintenant on va passer aux deux plus gros cubes. Voilà, c'est bon, probablement le cube que j'attendais le plus après le Moyu Limpo. J'avais un 4x4, mais il était aussi nul, regardez. Oh putain, oh putain. Donc voilà, c'est le cube bombé, je le trouvais nul à chier. C'était le lock-up et de l'espace, c'était immonde. Donc voilà, il s'ouvre facilement. Donc la protection plastique, toujours plastique, des sachets. Ah, celui-là je l'attendais beaucoup. Donc au niveau des couleurs, franchement je les aime bien. Sauf, je dois vous avouer que le rouge, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus pétant. Ouais, c'est parti pour la première impression. Hein. Donc c'est parti pour les premières impressions. Waouh, il est excellent. Waouh, mais il a même pas l'air trop. Oh là, j'exagère un peu. Il a même pas l'air trop. Wow, il a même pas l'air trop desserré en fait. Ah voilà, je suis trouvé. Donc en fait, à mon avis, ça doit juste être parce que. Putain, je crois que j'ai complètement dévié de la caméra. Donc je pense qu'en fait, c'est parce que je devais être habitué à un cube complètement nul. Mais bon, je vais pas chiner. Hein. Il est vraiment excellent. Franchement, je vous le conseille. Mes premières impressions, juste excellent. Il est aussi lubrifié. Voilà, donc le Yuxin 4x4 de chez Yuxin. Voilà, ça c'est bien. On se retrouve tout de suite pour le tout dernier cube, probablement l'un de mes préférés. Donc je sais que beaucoup de personnes vont me dire ouais mais pourquoi t'as pris un Megaminx QJ? Il y en a qui sont pas beaucoup plus chers mais qui sont vraiment nuls. Alors je vais vous répondre, j'ai juste pris le moins cher parce que je ne sais pas si j'allais. Oh, putain, il est dur à ouvrir. Parce que je sais pas. Ah non, c'est du scotch. Parce que je ne savais pas si j'allais vraiment aimer le Megaminx. C'est parti. Oh, putain. Donc voilà. Donc c'est dit. Donc voilà, c'est parti. Je suis en train de dézinguer complètement la boîte. Wow, c'est bizarre. Franchement, j'imaginais un truc beaucoup plus grand. C'est bizarre. C'est très bizarre. Donc le Megaminx QJ, comme vous pouvez le voir, là, la marque. Donc je connais pas beaucoup cette marque, je n'ai rien du tout de cette marque. Non, c'est pas un timer QJ. Et donc c'est parti pour les toutes premières impressions. Donc c'est un cube que j'attendais vraiment pas mal. Waouh. Déjà, le bruit quand on tourne une face, ça galère un peu, mais bon, franchement, c'est vraiment parce que j'ai pas pris le meilleur, ça galère un peu, mais bon, ça reste pas mal. Hein. Ah ouais, franchement, il est même pas mal, franchement, enfin, je veux dire, je pense qu'il doit faire quand même quelques lock-up, mais bon, franchement, je pense pas qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de core marketing. Ouais, enfin, même s'il y en a un minimum quand même. Hein. Est-ce qu'il est graissé? Ah, il est graissé, ouais. Comme tous les cubes que j'ai. Donc bref, on se retrouve pour le bilan de l'unboxing. Donc on se retrouve pour le bilan. Et donc la seule chose qui m'a un peu déçu, c'est le temps de livraison. Donc au final, le timer, le speed timer. Ah bah si en fait, si c'est un QJ, mince. Donc le Gens Puzzle 357.
que je trouve vraiment excellente. J'espère que le petit feeling de début va un peu partir avec le temps, j'espère. Donc le Moyo Nimpo, le Yuxin 4x4 que je trouve, wow, franchement qui m'impressionne, c'est dingue. Et le Megaminx de chez QG. Donc je sais pas si je vais faire beaucoup de Megaminx, hein. Bon bref, je suis quand même étonné de la taille. Donc bref, au final c'était la boîte de unboxing, à part le temps de livraison, je suis quand même bien content de tous ces petits cubes. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne nuit et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. C'était Matt pour la chaîne Matt French Cube.